Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit est une émission que vous suivez, une émission qui vous édifie. Je vous bénis de partout où vous nous suivez. Nous allons aujourd'hui parler sur trois positionnements devant l'obstacle de notre destinée. Trois positionnements. Nous lisons la parole du Seigneur dans quelques minutes comme toujours. Exode chapitre 14, le verset 10. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez plutôt la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Peuple du Seigneur, nous parlons des trois positionnements devant l'obstacle de la destinée. Comme nous le savons bien, la destinée de tout enfant de Dieu est entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui connaît notre destinée. Comme il est écrit, je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur. C'est pour dire, notre Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Il dit afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, quand nous croisons le malheur, cela ne vient pas de Dieu, car Dieu ne tente personne, de même qu'il n'est tenté lui-même. Alors, j'aimerais vous demander, dans quelques minutes seulement, toi qui as perdu la foi, que tu puisses écouter bien que les obstacles, ce sont aussi des choses qui contribuent à notre expérience, qui contribuent à nous former, à nous forger une foi puissante dans la vie chrétienne afin de continuer encore à marcher. Écoutez bien, les obstacles peuvent se dresser devant que ce soit dans la vie chrétienne, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. Bien sûr, écoutez, c'est que la Bible raconte sur la sortie des enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit, ils se sont trouvés devant la mer Rouge, qui les empêchait de voir leur destinée, qui les empêchait d'arriver là où Dieu les avait appelés. Et derrière, il y avait toute une armée de ce roi païen, Pharaon, qui le pourchassait. Et pendant qu'ils ont vu Pharaon derrière, leur ennemi le poursuivre, et devant l'obstacle qui s'est dressé, comme la mer Rouge, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu pendant qu'ils voyaient devant eux l'obstacle. Bien-aimé, la vie ou la marche chrétienne ne consiste pas à considérer ce que les yeux considèrent, mais la vie chrétienne consiste à considérer la grandeur de Dieu par la foi. Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi.
ce qui fera que Dieu agisse, ce qui appellera Dieu à s'impliquer dans ta vie, ce n'est pas la taille des montagnes que tu vois, la taille des obstacles, des situations que tu vois, mais c'est la grandeur de ta foi qui poussera Dieu à s'impliquer dans ta situation, à intervenir dans ton problème. Un chrétien devant l'obstacle, il doit apprendre à les minimiser avant de l'attaquer. Il doit apprendre à les minimiser. Il doit apprendre à les réduire. Comme David devant Goliath, il n'a pas considéré sa taille, sa masse et sa grandeur. Mais il a vu les dieux qui étaient en lui. Il s'est appuyé sur ces dieux-là. Il a dit à Goliath que tout le monde fuyait. Il lui a dit, aujourd'hui, au nom de l'Éternel, je te ferai tomber et je te couperai la tête. Et il lui dit même, qui es-tu, incirconcis, pour insulter l'armée de l'Éternel? Il l'a minimisé, il l'a réduit, quelle que soit sa taille. Ne regarde pas ton problème, ne regarde pas ta situation, mais considère que le Dieu que tu as est plus grand que les montagnes qui s'élèvent devant toi. Quelle que soit la grandeur des montagnes, mais fais confiance en celui qui est en toi. Il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Alors là où tu es, toi qui perdais déjà la foi, toi qui t'es découragé, toi qui reculais, ne recule plus, mais considère que celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, il est plus grand que ta situation, plus grand que les montagnes qui se dressent devant toi. Alors, pendant qu'Israël pleurnichait devant l'obstacle, pour terminer vite, comme nous nous sommes promis, de ne pas dépasser 10 minutes, alors qu'il pleurnichait Israël devant l'obstacle, la mer Rouge, l'homme de Dieu Moïse leur a dit, ce qui suit, pour les exhorter à affronter cet obstacle, à les vaincre, à trouver les chemins là où il n'y en avait pas. Moïse demande Israël à observer ce qui suit. Le premier positionnement, il dit, ne craignez pas, ne craignez pas. Moïse demande aux enfants d'Israël de ne pas craindre devant l'obstacle. Le premier positionnement consiste à bannir la crainte. Parce que la crainte dévoue à l'échec. La crainte nous dévoue à l'échec. La crainte nous dévoue à la perte, à la mort, au désastre. La crainte. Jésus avec les disciples dans la barque. La Bible dit, il dormait, mais il y a eu un grand vent, une très grande tempête. Et les disciples ont commencé à perdre courage. Ils criaient et ils réveillaient Jésus. Et quand Jésus s'est réveillé, la première des choses qu'il dit aux disciples, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi vous avez craint? Bien-aimé, la crainte empêche Dieu à s'impliquer dans notre combat. La crainte empêche Dieu à démontrer sa puissance, à nous accompagner. La crainte. Voilà pourquoi les premiers positionnements devant l'obstacle, nous devons apprendre à bannir la crainte. Quand on bannit la crainte, on place la confiance en l'Éternel. On croit qu'on sera vainqueur. On croit qu'on va s'en sortir. On croit qu'avec Dieu, on fera des grandes choses. Bannis la crainte. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette situation. Tu ne mourras pas de ces problèmes. Tu ne mourras pas, bien-aimé, de cette situation. Bannis la crainte. Crois en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. La crainte est l'ennemi de la foi. La crainte provoque les doutes. Et quand il y a les doutes, les montagnes subsisteront. Jésus dit, lorsque vous aurez foi en Dieu,
vous direz à cette montagne, sans douter, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et ce que vous demanderez, ce que vous direz, vous le verrez s'accomplir. La crainte crée les doutes. La crainte empêche un chrétien de déloger les obstacles, de déloger les montagnes. Bannis la crainte, confie-toi encore en Dieu et ta situation changera. Ton problème trouvera la solution. Dans tes combats, tu seras vainqueur. Bannis la crainte. Le deuxième positionnement, bien-aimé, le deuxième positionnement, Moïse dit aux enfants d'Israël de rester en place. Le deuxième positionnement consiste à rester en place. Qu'est-ce qui veut dire rester en place? C'est garder sa foi. C'est rester fidèle. C'est avoir confiance en Jésus. Que ce qu'il a promis, il peut aussi le faire. C'est garder sa foi. Croire que ce que nous attendons de Dieu, nous le verrons, bien-aimés. Dieu compte aussi sur cela, sur notre foi. S'il ne trouve pas la foi, Dieu n'agit pas. C'est la foi qui pousse Dieu à agir. La foi. Se croire aussi, sans douter, se croire fermement, c'est rester en place, c'est attendre Dieu jusqu'à ce qu'il fera. C'est rester ferme dans la parole. C'est rester accroché à la promesse. C'est demeurer dans la parole. C'est avancer dans la parole. S'accrocher à la parole quand bien même autour de nous, il y a d'autres réalités qui s'opposent à la parole. Il y a les contraires de ce que Dieu nous a promis. Mais nous, on continue à confesser la parole. On continue à s'accrocher à la parole. On continue à témoigner la parole. On continue à attendre ce que Dieu a promis. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce deuxième positionnement est vraiment important. Parce que si vous lisez dans les livres de Psaume chapitre 37, il est écrit au verset 1 à 4, il est écrit, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. Mais toi, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, pour nourriture. Bien-aimés dans les Seigneurs, devant l'obstacle, beaucoup de gens oublient Dieu, oublient la puissance de Dieu comme Israël. Ils ont commencé à dire à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. On était bien en Égypte. Ils ont commencé à envier le monde, à envier la vie passée. Il y a des gens devant l'obstacle. Ils envient, ils commencent à penser, à reculer, à retourner dans les choses primitives auxquelles ils ont dit non, ils ont renoncé. Ils envient même le méchant, par exemple, qui avance dans ses voies. Écoute, la Bible dit, les méchants que tu envies là, les gens qui ont abandonné la foi, que tu envies aujourd'hui devant l'obstacle, tu veux abandonner la foi. Ces gens-là, la Bible dit, ils fauchent aussi vite que l'herbe. Ils tombent et ils ne laissent plus de souvenirs. Ces gens-là, ils sèchent comme les gazons verts. Alors toi, continue à pratiquer le bien, continue à faire le bien. Et aie le pays pour demeure, ça veut dire rester dans la foi. Garder le deuxième positionnement qui est de garder la foi, de rester fidèle. La Bible dit, aie aussi le pays pour demeure et la fidélité pour nourriture, pour pâture. Tu dois te nourrir de fidélité. Tu dois persévérer dans la foi devant l'obstacle. Continue à confesser. Continue à déclarer ce que Dieu t'a promis, ce que tu attends de Dieu. Continue à l'espérer et tu verras que Dieu ouvrira les portes.
là où il n'y en avait pas. Le troisième positionnement. Dieu dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Pourquoi il parlote? Arrête de parloter. Dieu dit qu'il s'élève et qu'il marche. Le troisième positionnement, c'est continuer à marcher. C'est persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer. Ce positionnement est très important parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, aura la couronne et la couronne incorruptible. Bien-aimé dans les Seigneurs, peuple de Dieu, n'abandonne pas, ne baisse pas le main, persévère encore. Retourne à ce que tu faisais pour le Seigneur. Retourne à tes premières œuvres. Retourne à ton premier amour. Fais encore bien l'œuvre de Dieu. Avance encore. Avance encore. C'est en avançant que Dieu s'appliquera. Quand on se met dans la marche, quand on persévère, quand on avance, Dieu avance avec nous. Quand on persévère, Dieu se manifeste. C'est pendant qu'ils ont commencé à marcher que Moïse a levé le bâton et que la mer a fui devant eux. Quand tu vas avancer, Dieu va chasser l'obstacle. Quand tu vas avancer, quand tu vas persévérer, quand tu vas encore continuer dans la foi, quand tu vas continuer dans la parole, quand tu vas continuer dans ton premier amour, tu verras que Dieu chassera les montagnes devant toi. Dieu chassera la mer rouge devant toi. Dieu ouvrira des portes. Dieu résoudra tes problèmes. Dieu ramènera la gloire. Dieu ramènera la paix. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et je pense que vous qui m'avez suivi, vous allez retourner à votre premier amour. Vous allez retourner certainement à tout ce que nous avons énuméré. Et le Seigneur Dieu sera votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, que la lumière soit. Les temps où Dieu va vers son peuple, où la lumière de Dieu vient chasser nos ténèbres. C'est le temps de la visitation divine. Que Dieu de gloire vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous prions pour ton peuple. C'est là qui s'était déjà découragé. C'est là qui reculait. C'est là qui voulait ressembler au monde à cause des obstacles. Par cette parole, Seigneur, ils vont bannir la crainte. Ils vont continuer à croire. Ils vont garder la foi. Ils vont persévérer. Et que quiconque nous a suivis, quiconque s'est connecté à cette chaîne, soit béni et restauré, et qu'il voie des portes de gloire s'ouvrir au nom puissant, glorieux, redoutable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis.